Ça c'est en fonction du modèle que j'ai choisi. Voilà. C'est-à-dire qu'il me la reprend environ à 25 € le gramme. C'est ça. Ouais, c'est super dur. Toi, le cristal est propre, qui commence à s'oxyder. Transforme en argent. Il va me prendre entre 500 et 1000 €. Tout le monde. Non, c'est vrai. C'est un petit business. Ouais, on peut s'arranger. Fait comme ça, du coup, on se retrouve en enfer. Bonjour à tous. Vous ai-je parlé de ma passion pour l'or? Je ne crois pas, non. Eh bien, aujourd'hui, ça va être l'occasion parce qu'on a rendez-vous avec un joaillier d'exception. Ah, il y a un mec qui m'a reconnu là-bas. Il a fait « Ah, c'est un frère !» Après, il est tombé à vélo. Il est mort. La joaillerie, c'est magnifique. Ah, bonjour? Ouais. Oui. Deuxième à droite. Ok. Un peu formel quand même. C'est quoi, c'est deuxième, il a dit? Ouais, Deuxième droite. Je l'entends, il raconte de la merde dans l'escalier. Ça tape, ça tape. Salut. Salut. Ça va? Je me suis garé sur un tournage. Ouais. Je leur dis, hey, moi aussi j'ai un tournage. Et nous aussi. Mais par contre, il y a moyen qu'à un moment il m'appelle et il me dit, faut que tu dégages ta caisse. Hein. Ok. Bah, du coup, je vous présente Olivier, c'est d'Olivier que je suis là. En fait, c'est quelqu'un qui me suit depuis quelques années quand même. Ouais, Ouais. vraiment, ouais. Et du coup, moi j'ai commencé à mettre en avant ma passion pour l'or, là vous l'avez bien cerné, sur les réseaux sociaux. Bah tiens, dis-moi, en général, une chevalière, celle que vous m'avez fait, Ouais. ça prend combien de temps? Eh ben, il y a plusieurs parties. Déjà, il y a eu pour toi, il y a eu l'étape de création du dessin. Ouais, En fait. ça commence par le dessin. Voilà. Déjà, là-dessus, la dessinatrice, elle a bossé une bonne dizaine d'heures pour arriver au blason final. Ouais. On a mis tout ce que tu aimais bien dans la vie et tout ça. C'est ça. Donc, pour toi, c'était la clarinette et la chasse. La aussi, ça. La dynamite. C'est vrai que ça me dérange. Du coup, il y a eu un vrai travail là-dessus, rien que là-dessus. Moi, j'ai dit, moi, j'aime le sport et la musique. Donc, ils ont commencé à me faire un dessin. Et j'ai dit, tiens, j'aime bien. Et en fait, tous les retours que j'ai fait au fur et à mesure, à chaque fois, ils corrigent, jusqu'à arriver à un truc qui me correspond parfaitement. C'est très attentionné Ouais. quand même. On va dans le détail. Vous n'êtes pas là en train de. Ouais, bah c'est bon, on a atteint ce qu'on voulait. Non, Non, c'est-à-dire on jusqu'à la fin, pousse c'est le ok. truc jusqu'au bout. Quoi. Le Jusqu'au but, bout. c'est que le client Ouais. soit quand même content de ce qu'il a. Bien quoi. sûr. C'est quand même quelque chose qui va garder toute sa vie. Ouais, c'est ça. On arrive quand même sur une bague au total où il y a une trentaine d'heures. C'est un travail où c'est plutôt 100 € de l'heure, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça. On fait vraiment tout à Paris, tout ça. On est dans les une centaine d'euros de l'heure, voilà. Donc ça, c'est la toute première étape, une fois, enfin, avant même que je te parle du modèle que je veux, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. C'est un bout de cire, une bougie, quoi. Exactement. On a des tubes comme ça. Mhm. Et ça va nous permettre de pouvoir découper une rondelle comme j'ai fait ici. D'accord. Soit on peut partir directement dans de la plaque d'or, soit on peut la sculpter dans la cire. C'est un peu à la préférence du joaillier. Moi, j'aime bien sculpter la cire. C'est un truc qui me détend. Je trouve ça cool à faire. C'est assez agréable. Ensuite, ça, on va obtenir ça. Voilà, maintenant on a la première ébauche de la chevalière. Voilà. Là, Ça, on c'est a- en fonction du modèle que j'ai choisi. Voilà, exactement. On va récupérer. Ça, c'est la version polie. Ça, c'est la version qui est déjà un peu rattrapée. D'accord. Elle est superbe. Hein. Là, on est déjà, on va dire, à 10 heures de travail. Ah, ça a pris 10 heures de faire Ouais. tout ça. Hein. On va graver avec des outils qui ressemblent à des échoppes. On va pouvoir venir dessiner déjà dessus et après on va pouvoir venir graver dans le métal Attends, c'est à la au main? fur et à mesure. Ouais, tout est à la main. Ouais. C'est-à-dire, le truc que vous avez fait là, c'est vraiment fait à la main, C'est fait à la main. Donc le gars, il a un croquis et... Ouais, c'est comme s'il ça. faisait une peinture, quoi. Ouais, en fait, il a dessiné quoi. Là-dessus, il n'y a pas de, Ah ouais, numérisation, il c'est n'y a pas incroyable comme d'informatique. travail, là. Le travail de gravure, là, je comprends que le tarif, Ah, il mais monte d'un coup. c'est pour ça que c'est très cher. En fait, aujourd'hui, pareil, les chevalières, on trouve de tout sur Internet. Et moi, les gens me disent, Léon, une chevalière minimum de 1000 €, c'est cher. Ah oui, mais là, la personne déjà qui a gravé ça, elle va me prendre entre 500 et 1000 € Et selon le encore, blason. c'est pas si cher payé, hein. Bah non, elle va y passer 3-4 jours. C'est payé correctement. C'est payé correctement et c'est un savoir-faire traditionnel. C'est fait en France, c'est fait à Paris. Voilà, ça c'est important de le dire aussi. Ouais. C'est l'artisanat français, là. Tout, On tout est vraiment fait sur en l'artisanat France. français. Il y a une grosse différence entre acheter une bague basiquement dans une bijouterie et qui n'aura pas forcément d'âme et se faire un bijou sur mesure qui aura peut-être un certain coût, mais il y aura une vraie valeur sur le bijou. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands d'or bas de gamme. C'est ça. Bon, je vais me faire des ennemis, on s'en fout. Tati or et Histoire Ouais, d'or, ce genre de Histoire trucs. d'or, tout ça, C'est bon. du 7 carats. En fait, c'est même pas de l'or, c'est 30% d'or. Et sur le label, c'est marqué or. Voilà. Et en fait, c'est de la merde. C'est Oh. vraiment de l'or de merde, quoi. Bah, les gens, ils achètent du cuivre. En fait, Ouais. c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que l'or, l'alliage d'or, même le 18 carats, le seul or pur, c'est le 24 carats. Celui-là, on Après, peut pas le porter, celui-là. Celui-là, on peut, mais en fait, c'est trop mou. Le 24, je l'ai en grenaille Ok. et je m'en sers pour faire mes lingots dans lequel je vais additionner, donc pour faire mon mélange en 18 carats, je vais mettre du cuivre et de l'argent. L'argent et le cuivre vont donner leur dureté et la couleur à l'or 18 carats. Et ça, c'est quand tu veux faire de l'or jaune. Si tu veux Voilà. faire un or rose, tu mets un mélange. Voilà, je vais mettre plus de cuivre qui est plus rouge, donc en fait, on va plus teinter l'or. Si on veut faire plus blanc, on va mettre plus d'argent Plus d'argent. et un autre additif comme du D'accord. palladium. C'est ça qui est assez important et que les gens, des fois, voient pas tout le temps, c'est qu'en boutique, on met juste or. Oui. Et, Et le quand prix on est a- dérisoire. Voilà, Moi, j'ai vu, hein, et j'ai dit, les attends, gens me mais- disent pourquoi c'est ce prix-là, toi, et ici c'est quasiment pareil, c'est ce prix-là. Je fais parce que là c'est que du cuivre
Et ici, bah, c'est plus de l'or. Et ça dépend de votre envie. Moi, je veux du 18 carats. C'est important pour moi de dire que c'est du 18 carats. En fait, toi. Dire un dick. Un dick. Qu'est-ce que c'est? Tu parles pas anglais? Non. Un dick. Ah, une table? Oui. Paume de main, comme ça. C'est un truc de malade mental ton truc là. Et là, tu pousses. Tu peux faire une croix gammée? On évite ici. Ouais, okay. Ah ouais, c'est super dur. Alors là, toi, typiquement, fais gaffe à ton pouce. Il dépasse, tu pousses, ça rentre. Ouais, mais j'ai envie que ça rentre aussi un peu, tu vois. Ouais, bah, n'empêche, ça fera... T'as une assurance ici, non? Oui, vas-y. Hein. Voilà, j'ai fait une belle gravure, j'ai fait un triangle. Tu t'en es pas mal sorti. Tu trouves? Il y a tout à refaire. Donc en fait, là, c'est à la main, et la plupart des histoires d'or et tatillons de mes couilles, eux, ils font ça avec une machine. Ah bah, c'est numérique, quoi. D'accord. Bah, tu sais quoi, j'ai fait un parapluie. Voilà. Un champignon. Un parapluie. Tiens, il y avait un truc que je voulais savoir, quand tu fais chauffer de l'or comme ça, tu le fais fondre. Ouais. Si tu mets ton doigt dedans, il fond. Bah non, ouais, c'est du métal en fusion, hein, donc... Ça va être brûlé, mais ça va pas te le faire fondre, quoi. Ah, moi, je pense Non, que je pense pas qu'il va fondre. Mais je pense clairement que tu auras l'empreinte du truc dans le doigt. Mais je propose qu'on Surtout essaye. que tu peux pas, enfin, pour retirer après l'or autour de ton doigt, bah, t'es obligé d'arracher ta peau, ta chair. Je pense que ça va se coller. Honnêtement, j'ai jamais fait. Et tiens, on disait les joailliers, c'est comme Ouais. le cordonnier le plus mal chaussé. Bah, finalement, un joaillier n'a pas forcément beaucoup de bijoux. Non, tu vois, j'ai pas Il a grand une chose. belle montre. J'ai ma montre. C'est quoi comme montre? Ça, c'est une petite montre Chaumet en or. Ça vaut un petit prix? Ça vaut un petit prix. Bah, j'ai eu la chance de bosser là-bas pendant 10 ans, donc j'ai pu me faire plaisir sur les ventes. Tu peux nous dire le prix? Mais ça valait, je crois, 14 900 D'accord, euros. c'est une belle montre. T'as réussi ta vie à 30 ans, t'as une montre qui vaut 30 000 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, bah voilà, j'ai ma petite alliance. Hein, C'est toi qui l'as faite? C'est moi qui l'ai faite. Et en fait, c'est un message que je mets en morse dans D'accord. l'alliance. Là, il y a marqué « Je t'aime » en morse. Et ta femme, elle a la même chose? Et ma femme a la même. Et après, il y a 18 facettes de chaque côté pour faire 15,03. C'est le jour de notre rencontre. D'accord. 0,03. C'est tout petit. C'est extrêmement petit. Ils font 0,7 mm. Mais malgré tout, ils ont une bonne qualité et ils sont bien taillés. Et ça, on va dire, le prix de ça, c'est 30 balles, je crois. Non, celui-là, ça va être un peu moins. Ça va être genre 3-4 euros. Ah ouais? Ouais. Mais par contre... T'allais mettre un truc à 3 balles sur la bague? Non, c'est pas ça que j'allais te mettre. Non, moi, je te mettais le plus un truc genre comme ça. Ah! Ça, c'est 180 balles. Oui, c'est déjà un peu plus un diamant, là, effectivement. Oui, tu vois, là, c'est plus de l'éclat. T'allais mettre un C'est un truc James. à 4 euros, quoi. C'est vraiment C'est- bicrave des diamants, tu vois. Tu fais chaud combien, là? Qu'est-ce que tu veux? L'or, c'est une météorite, non? Tu pourras nous confirmer ça ou pas? Alors là, je suis Parce pas que calé on là-dessus, nous mais a- je suis franchement pas sûr. Ah, lui, il a l'air de savoir. Probablement ça. Les Anunnaki. C'est quoi? Je comprends pas. C'est des blagues de joaillier, ça, non? On n'est pas joigné, c'est pour ça les scaphandriers. Scaphandrier! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah, il vient. Tu vas sous l'eau avec un. Tu vas très très loin, très. 60 mètres maxi. 60 mètres. Pourquoi après la pression, c'est pas possible? Bah après c'est un autre diplôme en fait. Moi, On j'ai fait le une autre vidéo là, ça n'a plus rien à voir. Allons faire fondre de l'or. Eh ben, écoute, ça va se passer exactement au même endroit. Ici? Ouais. On va fabriquer ta bague du coup. Génial. En anneau, tout ce qu'il y a de plus basique. Attends, on prend en mesure sur qui? Ici. Pas trop mal ça. Ah, c'est bien ça. T'as un super taf quand même. Ouais, Ouais, t'as un c'est super assez sympa. Quand j'étais en recherche d'identité, là, quand j'avais 17-18 ans, j'ai voulu être joaillier. Je m'étais inscrit, j'avais rempli tout le dossier, et il fallait trouver une alternance. Ouais. Une alternance Pas toujours dans un facile. atelier comme ça. Mm. Et je suis parti dans 2-3, et ils avaient tous un discours de mecs au bout de leur vie. Tu vois, genre aigri, il ne faut pas faire ce métier, c'est de la merde, il n'y a pas de travail. Je fais, mais pourquoi ils me disent ça, les mecs, tu vois? Est-ce que c'est un métier où il y a quelques places finalement, tu vois? Non, faut ouais. être vraiment très doué, ou alors il y a vraiment de la place pour tout le Il y a monde? de la place pour tout le monde. Bah déjà, il y a de la place pour tout le monde parce que la bijouterie, joaillerie, haute joaillerie, bah déjà, tu vois, il y a 3 secteurs. Mm. Donc même si à l'école, t'es pas le plus doué, tu seras peut-être pas en haute joaillerie, mais tu pourras faire de la bijouterie. C'est Histoire d'or. Chez Histoire d'or, bon voilà. Non. Après, trouver un apprentissage dans une bonne maison, ça, je dis pas que c'est pas compliqué. C'est qui est derrière transformer votre or en argent? Et il y avait une pub il y a 10 ans qui tournait en boucle, c'est « Vous avez des vieux bijoux dont vous ne vous servez pas ?» Transformer cet or en argent. Ouais, mais ça, c'est vrai que ça marche bien. Tu sais, Bah oui. les mecs. Moi, je passe avec une tout annonce ça, demain, envoyez-moi votre or, je vous le rachète en argent. Ouais, je vais avoir une tonne d'or, hein. Je crois que je devrais le faire. bah, tu peux, puis après, tu le renvoies. Bon, on monte un petit business, Ouais, on peut s'arranger. ça marche. Il faut que la pointe du bleu, Ok, voilà. c'est là où c'est le plus chaud? Ouais, là, tu vois, ça commence à changer de couleur. T'as l'or qui commence à s'oxyder. Transformer en argent. Voilà. En fait, ce qui s'oxyde là, c'est le cuivre et l'argent qu'il y a dedans, parce que l'or 24 carats, lui, s'oxyde pas. Ah, c'est stylé une bague noire comme ça aussi. Hein. C'est Comment maintenant ça qu'il faut la porter, les gars. Là, tu la mets et tu la retires plus jamais. Putain, c'est génial. Et là, après, tu peux rester à un endroit. Là, ça fond. Là. Incroyable. Pourquoi ça devient vert?
Bah ça c'est avec le borax qu'il y a dedans. En fait, tu as un produit qui aide l'or à s'amalgamer qu'il y a déjà dans le creuset. Pas l'amalgame, s'il te plaît. Et là, tu vas toujours garder le chalumeau sur ton truc, toujours. Là, tu te poses. Recule un petit peu. Vas-y. Waouh, putain, c'est ouf. Hop. Ah merde. Ah, ça. Merde. Tac, tu peux arrêter le truc. J'ai fait un trophée, quoi. Voilà, Je là. t'ai fait un truc. Bon, ça, on va le couper. Ah, c'est joli quand même. On peut le couper après, tu vois, c'est pas Putain, pas c'est grave. dingue de se dire que ça, c'est de l'or. Et on en a perdu un petit peu ou pas, là? Non, tu En vois, chemin. là, il n'y a plus rien dedans. Et là, t'as toute la chevalière qui est ici. C'est un bouton de manchette. Donc ça, maintenant, on va aller le mettre dans de l'acide. Ok. En fait, l'acide, ça va justement désoxyder l'or et retirer les impuretés qui sont sorties à l'extérieur. Vous, les joailliers d'exception, vous avez des plans, j'imagine, des très bons plans pour choper de l'or et des diamants vraiment à un prix vraiment plus bas. Quand je suis passé voir une ma gourmette à un bijoutier, il m'a dit bon, alors il y a quoi, 14 grammes, tac tac, c'est du 18 carats. Il m'a dit je te l'ai racheté 300 balles. C'est ça. Je fais ouais, ça me paraît correct. 14 grammes, moins la marge et tout ça, ça veut dire qu'il me la reprend environ à 25 € le gramme. C'est ça. Et j'ai trouvé, après j'ai regardé sur internet, c'est l'or à la casse. C'est ça. C'est ça. Ouais. Toi, tu le touches pareil à la casse ou encore moins cher? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas forcément partisan du bon plan pas cher, mais plutôt du plan plutôt écologique et responsable. J'essaye un maximum, effectivement, de racheter de l'or de casse à tous mes clients. Comme ça, moi, cet or-là, c'est de l'or qui dort dans les tiroirs et que je réutilise pour refaire du neuf. Ça me permet surtout de pas acheter de l'or neuf qui contribue à faire encore des mines partout, sur toute la planète, à défoncer. Justement, c'est où les mines aujourd'hui? Il y en a un peu partout, il y en a en Afrique du Sud, en Alaska, en Russie. La ruée vers l'or, c'est bien derrière nous, quoi. Mais ça- T'allais avec ta pioche, tu sortais une pépite et c'est Non, bon, c'est t'étais fini. pété. Aujourd'hui, c'est des monstres Caterpillar qui arrivent de 40 tonnes. Et puis, pareil pour les pierres. J'ai pas des pierres qui sont forcément au plus bon marché, mais j'ai des pierres qui sont garanties RJC, parce que tous mes fournisseurs sont RJC. C'est le Responsible Council Joel. Toutes mes pierres proviennent d'endroits d'où on sait que les enfants n'ont pas travaillé, que c'est pas les enfants qui taillent les pierres, c'est pas eux non plus qui vont les chercher dans les Bonne mines. conscience. Propre Ton et bijou est légèrement plus cher, Il peut-être. est légèrement plus cher, mais il est Quand t'as largement... bonne conscience, Il est largement plus éthique que ce qu'on peut trouver à 100 € dans les grandes surfaces. En tout cas, ça se voit que t'es passionné. Hein. Et, bah oui, Quand c'est vrai t'écoutes que- parler, moi c'est passionnant. Je peux en parler quelques heures, hein, on peut rester là et se toute la refaire journée. 3-4 Vraiment, cafés. moi ça me passionne vraiment et je pourrais t'écouter toute la journée. Donc là, c'est notre petit bain d'acide. On va mettre ça dedans. Combien de Hop. temps? Bon, 1 minute ou deux. Et quand on va le ressortir, il sera tout jaune. Ok, comme je suis venu 2-3 fois ici, à chaque fois je fais vas-y, tu peux me les polir un petit coup, là j'aime bien, tu vois, Sabri il m'a fait ouais, mais vas-y, au bout d'un moment ça va disparaître quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, ça, Bah oui. il commence à disparaître Bah un ouais, peu c'est ça. ce qu'il y avait Au bout d'un autour. moment, ça va être tout lisse, quoi. Donc en fait, non, le bijou va vieillir en même temps que toi et c'est joli comme ça. Ouais, c'est ça. C'est très très joli. Vu de dessous, il est plutôt pas mal. Malheureusement, on va pas pouvoir tirer le lingot avec ça. Et si on les tire avec une déformation comme ça, on va avoir des bulles après dans le métal. D'accord. Là, je vais juste retravailler vite fait la bien surface. Là, dès que je vais le poser. Ah, c'est marrant. Là, dès maintenant, on peut les tirer? Ouais. Mais alors, l'or, il se travaille à froid, pas à chaud. Tu fais du sport? Je fais un peu de crossfit, ouais. T'as une petite carrure, hein? Ah, je te remercie, je te Ah, remercie. mais je viens de Bah, le voir. je soulève pas comme toi, hein, Oui, je sais. mais bon, ça va. Maintenant, on va le passer dans le laminoir. C'est exactement le même principe que les laminoirs pour faire des pâtes. Tu sais. D'accord. Et Donc, là, ça va le travailler malgré la dureté du truc. Ouais. Hop. Hop, et après tu le récupères de l'autre côté. Et là, tu vois, Ah oui, c'est déjà... on commence à le texturer. Ah mais en fait, ici, il y a un décor de film de gangster. T'accroches la cravate là, tu mets une cage ici si les mecs ils arrivent. Il y a de quoi faire chauffer les yeux des Ouais, gens. on peut Vraiment. faire de la torture. Là, tu tournes, et après, il faut que tu mettes ton autre main pour le récupérer derrière pour pas qu'il tombe. Volontiers. Stalagmite. Et après, là, on resserre encore. Ok. Tu le repasses dedans. Il faut faire ça combien de fois? Bah, jusqu'à temps qu'on arrive à un truc qui commence à être un peu fin pour qu'on le passe dans une filière. D'accord. Au-delà de la chevalière que je vais avoir là, je lui ai demandé de me monter une autre bague. Et là, du coup, c'est une pièce d'or, c'est un Napoléon d'or. Donc déjà, merci Rémi hein, qui m'a fourni la pièce, un grand merci à toi. On peut monter des pièces en or, en bijoux, et ça, c'est bien cool On aussi. peut tout faire. Ouais. Cette émeraude-là, par exemple, elle est super limpide. Tu vois, le cristal est propre, mais elle vaut aussi cher que celle-là, qui est 2 fois plus grosse, mais donc le cristal est un peu plus sale. Et il y a des C'est gens ça. qui veulent un cristal comme ça. Bah en fait, quand tu veux une émeraude, parce qu'il y en a qui veulent vraiment une émeraude, pour le nom émeraude, Ok. tu vois. Ah, jamais ça me viendra l'idée de prendre une émeraude sale quoi. Bah on est d'accord, mais après, il y a des gens qui aiment bien. J'aimerais bien voir le truc là, des mecs là,
qui mettent leur œil dedans. La petite loupe. Ouais. Écoute les gars, je vous propose qu'on fasse un petit truc là. On a quelque chose d'intéressant sur la table. Ils sont partis. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a 100K. C'est bien plus que nous ne gagnera jamais de toute notre vie, les gars. Non mais je suis très sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Avec le truc rugbyman, on va se faire défoncer. C'est pas faux. Ah, très sympa ces petites émeraudes là. Cette filière-là, elle va nous permettre, tu vois, elle a des formes demi-jonc comme ça. Pour commencer à donner pour donner une forme d'alliance, quoi. Ah, ok. La pointe que j'ai fait, c'est pour passer là-dedans. La pointe, on va l'attraper avec ça, et après on va tirer. Ça, tu vas tenir la pince ici comme Un vrai ça. truc de forgeron là. À gauche, tu tiens à gauche et tu tournes à droite. Et nous, ça va le filer. Hein. Et là, ça va l'étirer en forme de demi-jonc. C'est normal? C'est pas grave. C'est juste que la pointe était un peu fine. T'as bazardé le petit morceau d'or, tu t'en fous? Non, je le laisse là-dessus. On peut voir, il faut juste que je vois. Voilà, tu peux y aller. Ok. Là, on commence, tu vois, on va avoir un plat dessous et un arrondi au-dessus. Fort Boyard. On fait ça pour les premières passes parce que là, toi, il est encore un peu épais et il est un peu dur à tirer à la main, tu vois. Les gens, ils vont adorer la vidéo, je le sais, à 100%. Ah, c'est toujours beau, même moi, à chaque fois que je recuis, je trouve toujours ça cool. En fait, on tient tellement des choses petites, on doit toujours plier quelque chose d'une certaine façon, qu'au fur et à mesure, quand tu as une galère, tu te fais une pince spéciale. Et une fois que tu l'as fait, tu la gardes, et toi, au bout de 15 ans de taf, en fait, tu accumules des pinces qui servent des fois que pour un truc. J'ai plutôt une belle collection de pinces, moi, tu vois. Mais tout le monde a une belle collection de pinces. Tout le monde a pas mal de pinces. À la main. Et on va le tirer à la main. En fait, c'est plus rapide qu'à la bécane, quoi, tu vois. Et la pierre devant la loupe. C'est l'inverse? Non. Je rigole. C'est parce que t'étais au-dessus. Non, c'est que t'avais... Non, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi de drôle? Je comprends rien. C'est des blagues de bijoutier à la con. Elle est sale. On dirait une canette de Heineken. En fait... Et du coup, les mecs, quand ils regardent dedans, c'est pour voir si c'est un vrai? Comment c'est taillé? Ouais, c'est pour voir si c'est un vrai, pour voir si c'est bien taillé, si c'est bien poli, la qualité du cristal à l'intérieur. Comment tu vois si c'est vrai? Parce que ça se reconnaît, en fait, il y a des inclusions et il y a aussi de la cristallisation. Et donc tu peux voir si c'est un vrai cristal naturel ou si c'est un bout de verre. Et des faux très bien faits, ça existe, j'imagine? Ça existe. Et il y a moyen de se faire niquer aussi? Non, quand tu connais bien, en fait, c'est ce qu'on appelle la gémologie, donc c'est l'étude des pierres. Tu arrives à voir la cristallisation. Le diamant bleu, c'est quasiment ce qui se fait de plus rare, en fait. D'accord. 1 carat diamant bleu, je pense qu'on doit déjà être à 300 000 ou 400 000 euros. Incroyable. Il n'y a pas un gars, il a foutu ça sur son fou, là? Mais il a mis un diamant rose, et c'est vrai que son... 200 000, 20 millions. 20 millions. Oh, je fais un nœud, je tourne tu le tournes bien, tu essayes que ça plaque bien au maximum au triboulet. Et 65, c'est ça. Bon, en fait, on y est, quoi. Voilà. La pince. Donne-moi une pince. Pile poil dessus. De toute façon, on a déjà calculé plus petit. Hop, là, tu mets ça dans la peau. Le grinder récupération d'or. Hop. Putain, on a les prémices de l'alliance. Que en avant. La lime est ligne Ok. en arrière. Ça devrait être pas trop mal. Ouais. On est sur un bon truc, là. C'est ça. Nouvelle étape, souder l'anneau au laser. C'est un travail de précision, hein, comme tout, en fait, finalement. Ça va servir juste à maintenir l'anneau en position fermée pour après souder à la flamme. Ça, Et ça le nous laser, permet de gagner un peu de temps. il rajoute de l'or ou pas? Pas du tout, non. On peut rajouter de l'or au laser pour faire de la reconstruction. Ok. Si le laser, il me touche, ça me brûle. Moi, ça te traverse le doigt, donc faut bien viser. Mais là, je vois rien du tout. Hein. Il faut que tu arrives à trouver tes mains. Non, tu l'as pas allumé. Si. Non, tu te fous de moi, il y a rien. C'est noir. Tu te fous de moi. Non, c'est vrai. Alors, c'est sombre, c'est très sombre. Hein. Non, moi je vois mes doigts. C'est pas possible. Bah si. Ok, là, c'est bon, je vois, putain. C'est bon. Ah ouais, c'est un putain de microscope. Hein. Waouh, c'est ouf. Ah, c'est incroyable, ça. Et là... Ah, comment ça a chauffé la bague direct. Oui, ça chauffe. Là, ça y est, c'est fermé. Voilà. Et maintenant, on peut souder tranquillement. Maintenant, on peut souder. Je t'ai préparé ici 2 petits paillons d'or. Donc ça va être ton apport en or que tu peux chauffer avec ton chalumeau jusqu'à temps que ça en fasse des petites boules. Maintenant, tu vas chauffer la bague. Tu prends une petite bille et après la petite bille, tu la mets pile sur l'intersection. Merde, j'ai fait de la merde, putain. T'inquiète, là, t'as le temps. Voilà. T'es pas mal, là? Je trouve que je suis pas mal. C'est pas gros, hein? C'est la précision absolue, quoi. Donc là, juste ta soudure, toi, tu vas refaire couler un tout petit peu. Ah, là... Ça me paraît bon, non? Alright. C'est cool. Trop bien. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire de la drogue de synthèse? Faudrait que je demande à Heisenberg. Heisenberg.
Je vais te mettre dans la merde là, hein. Mais il faut impérativement qu'on aille faire un trip chercher de l'or dans des rivières ou dans une mine de diamants. Hein. Tu sais que du coup, tu m'en avais parlé, j'ai demandé à des fournisseurs pour des pierres et ouais, C'est faisable. c'est faisable. C'est génial, une excursion en Russie ou je sais pas, où on va chercher des pierres. Bah attends, mais Faut magnifique. te tremper là-dedans, Tremper là dans l'huile. hop, et après, tu la rinces à l'eau. Ah, on commence à avoir le... J'arrête pas de dire on commence à avoir, ça fait bon là. Ça en principe c'est 300 balles minimum, allez 400 balles. 300. Ouais, 300, 400, ouais. En tournant le... Ouais, et là tu tournes, tu fais tout le tour. Ça tape, ça tape. C'est bien là. C'est serré. Ouais, je préfère pas la mettre. Tac, On va l'agrandir un petit peu, combien, d'une demi-taille. Normalement on peut la travailler à froid là. Ouais, là du coup tu vas taper comme ça. Ça tape, hop. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Ouais. Et voilà, 65. Là on y est là. Donc là on voit par contre que vu qu'on Elle est a un peu tapé tordue dessus, du cul là, ouais. elle est un peu tordue. Tu vois, vu qu'on a pas mal tapé dessus. Qu'est-ce que tu dirais aux gens maintenant qui nous regardent pour vendre ton métier? Bah ouais, c'est assez simple, c'est déjà faire durer une tradition française, parce que la joaillerie, c'est avant tout de la joaillerie française, fait à Paris. On a les écoles qui sont quand même assez réputées dans le monde entier. On a un savoir-faire qui est quand même assez inégalé dans le monde. D'ailleurs, tout le monde nous envie un peu pour ça. Après, c'est surtout une histoire de qualité, une histoire d'envie. Tu vas raconter vraiment quelque chose avec ton bijou sur mesure qu'un bijou que tu vas C'est ça, acheter. le principe, c'est de raconter quelque chose. Par exemple, une simple alliance comme la mienne raconte déjà toute une histoire. Disons que c'est légèrement plus cher, mais ça vaut le coup. Mais moi, c'est ce que je pense. Ouais, c'est même vraiment plus cher. Toi, je m'en cache pas de dire que je suis plus cher, Oui, bien 10 sûr. fois plus cher qu'Histoire d'Or, parce qu'on n'a pas le même métier. Et il faut pas se cacher de bien gagner sa vie aussi, c'est bien. Aussi. Tant mieux, Ouais. bravo. Moi, j'ai des clients que je suis depuis une quinzaine d'années. Et du coup, je connais un peu toute leur vie, donc c'est cool, je sais déjà ce que je leur ai fait, je peux leur fabriquer quelque chose en rapport avec ça, je connais le nom de leurs enfants. Ça marche, hein. Ah ouais, ça fonctionne. En fait, on travaille jamais les mains en l'air, Ok, parce que pour avoir plus de stabilité. je confirme. Comme pour le bench. La plus forte surtout. Tu vois, va pas forcément très vite. Là, on est sur la dernière étape, Voilà, le polissage. polissage. Il faut que tu essayes de bien appuyer sur ton métal pour bien retirer les micro-rayures qui restent. Ouf. Ça brille? Ah, il est bien brillant, là. Nickel. Magnifique, putain. C'est dingue, on l'a fait quoi maintenant? Ça y est. En 1h30, 2 heures. Allez, 2 heures. Ouais, 2 heures à Ça a peu pris près, deux ouais. heures. De 0 jusqu'à là. Tu vois, avec mon vent, il fait 0,3 quoi. Tu imagines que ça pèse combien? Je sais pas, je pense qu'on doit être dans les 2 grammes, ouais. Allez, je dirais 1,8 g. 1,6 g. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Et tu vois, t'as les doigts du bijoutier un aussi. un petit peu. Une de plus dans ma collection. Voilà. Ouais, elle mériterait d'être accompagnée d'un autre truc, quoi. Donc ça a été fait à la main. La gravure que vous allez voir, c'est un blason qui me correspond. Ça a mélangé musique et musculation. Là, on voit bien que une fois que tu cachettes avec ton poinçon, on a les notes de piano, la petite barre de muscu à 150 kg pour le deadlift. Et puis le bench. Merci. pour le bench. Ah, putain, le mec. Deadlift 150, c'est pas ouf. Elle est pile poil à la taille. C'est nickel. Elle est énorme celle-là, Je putain. t'en ai refait une petite, là, tiens, Ah oui, tu te souviens, la t'étais Trinité. passé pour ça. Tu l'as refaite? Ouais, ça y est, je te l'ai agrandi. Ah putain, t'es trop Hop. gentil. Ah ouais, ça voit qu'elle est plus grande. Et hop, 2 de plus. Parfaite. Eh ben voilà, nickel. Ah, là, c'est parfait. Mes mains, elles valent de l'or. Là. Sacrée bague, hein. Putain. Ouais, ça rend bien, hein. Tu te rends compte que c'est mon cadeau pour la vidéo, c'est un truc de fou, hein. Ouais. Tu peux me dire la valeur? J'aime bien avoir les prix, moi, les chiffres, tout ça. Bah, on était à peu près, là, je pense, dans les 2005. C'est pas 5000, non? C'est pas 12 000. Ah. Non, c'était 2005. Trop content, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, je veux bien. Allez, on fait ça. Il voulait qu'on se foute un doigt dans le cul pour conclure. Bon, ok. Moi, je suis refait. Hein. Franchement, j'ai une chevalière magnifique. Vous avez déjà parlé de ma passion pour l'or. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai fait. Je suis content qu'elle te plaise, en tout cas. De fou, mec. Mais merci infiniment. Ah, merci à toi. J'espère que la vidéo va plaire aux gens. J'espère Dites-nous. aussi, Enfin, de te faire. non, mais l'artisanat français, ça plaît aux gens.
Et là, tu nous as montré ta passion et on sent que t'es passionné, donc c'est cool. Super. Voilà. Allez, à la prochaine. Combien de temps? 2 ans qu'on n'est pas venu ici. Atelier, tu vois, où ça, c'est les voitures pour faire les vidéos. 500-600 balles, je vois. C'est un peu ça, c'est cher. Il est juif, hein. On le dit pas assez, ça. J'ai acheté un vieux manoir aussi pour faire de l'airsoft. Acheté combien? Pas cher. 20 balles, quoi. Ah, c'est trop bien. En plus, t'aimes pas l'alcool, toi. Ah, me tire pas dans le crâne, mec, putain. Aïe! Ah, tu me l'as mis 4-5, là. C'est la première fois que je vois une tortue, je crois. C'est pas l'Harley qui a fait un peu polémique, c'est ça, non? Je motorise toutes les folies pour un mec.